C'est bon? C'est bon. Allez, Khazak. Bon, alors, vous connaissez ces vidéos, ces pubs sur YouTube où il y a quelqu'un qui vous dit alors voilà, grâce à moi, grâce à mon produit, vous allez vous enrichir en ne faisant rien. Vous connaissez ou pas ça? Ouais, on a envie de cliquer, mais non, je sens que c'est une arnaque. Alors, dans la paracha de la semaine, paracha de Béhar, eh ben, on a la réponse à la question comment s'enrichir? Comment devenir riche? Mais pour de vrai. Pour de vrai. Et on va voir et on va parler de toutes les formes de richesse. La richesse intérieure, comme la richesse extérieure, la richesse matérielle. D'accord? Alors, déjà, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que c'est nos réalisations? Est-ce que c'est nos possessions? Est-ce que c'est nos performances? Alors, le Rav Moshe Shapira vient et nous cite le Zohar HaChadash. Le Zohar HaChadash, c'est un autre livre que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit. Et il cite un verset de Michelet qui est « Le'anchil ohavai, yesh ve'otzarotehem emale ». Ce qui veut dire, en français, ceux qui m'aiment ont, yesh, et se couvriront, se rempliront de trésors. Ils vont devenir riches. Génial! On a cette phrase de Michelet et on a donc le Rav Moshe Shapira qui va nous rapporter ce que dit Rabbi Shimon sur ce verset. C'est quoi yesh? C'est quoi avoir? C'est quoi être riche? Eh bien, et d'ailleurs yesh, avoir, yeshli, d'accord? C'est la gematria de Homer, du 310. C'est la même gematria. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir compter le Homer, arriver jusqu'à Shavuot, parce que là, on est en train de grimper la montagne jusqu'au Sinaï, on va devoir passer par une case qui s'appelle Yesh. C'est quoi Yesh? C'est, nous dit le Zohar, deux mots. Yovel et Shemitah. Yovel et Shemitah, c'est ce dont nous parle la paracha. C'est la mitzvah de Shemitah. Que nous dit ce verset? Il nous dit que, sache que ce que ta vraie richesse dans la vie, c'est Yesh. C'est ce que tu vas arriver à cultiver pendant la Shemitah. Non, on va le voir, mais la Shemitah, c'est quoi? C'est que pendant un an, personne ne cultive rien. Donc, tu dis, je ne vais pas cultiver ni des bananes, ni des tomates, ni des concombres, ni rien. Et bien, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas cultiver? Tu vas cultiver ton être. Tu vas cultiver ta personne. Tu vas cultiver, donc, toute ton intériorité. Et tu vas arrêter un moment d'être dans la production pour être qui tu es vraiment. D'accord? Alors venez, on va s'intéresser à la mitzvah de Shemitah. D'accord? On va la décortiquer et on va voir en quoi, si on suit vraiment le programme de la Shemitah, on va vraiment devenir riche. Sous toutes ces dimensions. Vous êtes OK ou pas? Est-ce que quelqu'un veut sortir de cette salle? Non, ça ne m'intéresse pas d'être riche, franchement. Franchement, de quoi elle parle, la richesse? Alors, déjà, on nous dit que la mitzvah de Shemitah, elle a été donnée au Har Sinaï. C'est écrit Béhar, sur la montagne. Maintenant, tu dis, il y a plein de fois, à chaque fois qu'on a reçu des mitzvahs, tout était au Har Sinaï en fait. Pourquoi on nous le précise maintenant? Parce que justement, là, on nous donne le code d'accès, le GPS, la feuille de route pour arriver jusqu'au Sinaï. Où en fait, à Shavuot, donc quand on va recevoir la Torah, eh bien, on va devoir se préparer avant. On va devoir préparer notre kéli, notre réceptacle. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, si vous avez un petit réceptacle, vous allez avoir un petit cadeau, une petite quantité. Mais si vous avez un grand réceptacle que vous avez bien construit, bien préparé avant, lorsque vous arrivez, on vous met de l'eau, de l'huile ou peu importe, hop, vous allez en avoir une tonne. Donc, si on n'a pas travaillé son kéli, on a un petit kéli, on va avoir une petite Torah. Mais si on a travaillé son kéli, son réceptacle, alors on va avoir une grande Torah. La Torah en grand. Vous voyez, après la vie en grand, je vais écrire un nouveau livre, ça va être la Torah en grand. La Torah dont on va parler, la Torah aussi de Rabbi Akiva. Alors, c'est quoi cette mitzvah de Shemitah? Vous la connaissez probablement. Une fois tous les 7 ans, Dieu nous ordonne de ne pas planter
pas semer, pas labourer, pas cultiver, rien. D'accord? Et c'est une mitzvah qui est tellement en fait difficile que c'est la seule fois où Hachem dit, genre il anticipe notre panique. Il faut comprendre qu'à l'époque, la majorité du peuple juif et du monde entier étaient agriculteurs. D'accord? Et tout d'un coup, Dieu, c'est la seule fois où il te dit, alors si vous paniquez, je vais vous donner déjà la solution. Maintenant, à aucun moment, tu as marqué, oui, mais qu'est-ce que je fais si c'est compliqué de manger cachère? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à faire Shabbat? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait à propos de la tzniut? Non. Parmi toutes les 613 mitzvot, il y a une seule fois où Hachem, il anticipe que là, on va dire, ouh là 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 là, comment on va faire? Comment on va gérer? Et donc, de là, on apprend que c'est la mitzvah la plus difficile. Mais c'est en vérité celle qui va nous rapporter le plus gros. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette année, ce Shabbat, Shabbaton? 3 choses. Premièrement, comme je vous ai dit, on n'a pas le droit de travailler la terre. Deuxièmement, tu vas avoir des produits qui vont pousser tout seuls. D'accord? En l'occurrence, tes arbres, ils vont continuer de donner des pommes, des poires, machin. Alors, tu pourras t'en servir, il n'y a pas de problème. Mais sache que tout le monde peut venir se servir. Donc, ok, des trucs qui sont chez moi. Imaginez, les gens ils peuvent débarquer, ils te prennent sur ton arbre, tes clémentines, tes pommes, tes bananes, tes machins. Troisièmement, ta terre, de toute façon, elle ne t'appartient plus. Le propriétaire, on écrit, voilà, ici, ça n'est pas chez moi. D'accord? Donc, en fait, on est dépouillé dans 3 domaines de notre existence. Premièrement, on n'a pas de revenus. Deuxièmement, on peut nous piquer à chaque instant le fruit de notre travail. Troisièmement, on te dit ce que tu as, c'est plus à toi. D'accord? C'est Hefker. Maintenant, de quoi il se nourrit? Comme je vous ai dit, premièrement, des fruits qui poussent tout seuls. Et deuxièmement, de la récolte de la 6e année. On n'a pas le droit de les arracher pendant la Shemitah, non? Si, les arbres. Oui, il faut qu'ils tombent, exactement. Oui, pardon, il faut qu'ils tombent. Exactement. En tout cas, on peut quand même manger donc de cette récolte de la 6e année. Maintenant, comme je vous ai dit, on panique. On est en grosse panique. Imaginez, pendant 1 an... Ah, je me demandais où elle était. Imaginez, pendant 1 an, on dit, on va fermer le chou Fersal, le Ocherad et le Carrefour et le chou et le chou Katikva et tous les... Je dis, mais allô, qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez ou pas la panique? Et donc, Dieu va nous dire une phrase magique pour nous rassurer. Vous allez voir, on va apprendre aussi plein de choses de cette phrase magique, parce que la bracha, elle se cache dedans. Il va dire, Veki tomar, si vous dites Manuchal Beshana Azot, qu'est-ce qu'on va manger pendant cette année-là? Beshana Shvit. Tziviti et Birkati. J'ai ordonné ma bracha. Sache que la récolte de la 6e année, ça va être une folie furieuse. Maintenant, c'est hyper important de comprendre que ça ne va pas être une folie furieuse en termes de quantité. D'accord? Dieu nous dit qu'il y en aura 3 fois plus. Mais ça ne sera pas 3 fois plus de pommes de terre, 3 fois plus de bananes, 3 fois plus de tomates. Non, 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 non. Ça sera exactement la même quantité que les autres années, mais sauf que ça va nous rassasier beaucoup plus. Ça veut dire en gros, les enfants, ils te reprennent 3 frites. Ça y est, j'ai plus faim. Et tu dis, génial, pour ce repas, je n'ai utilisé qu'une pomme de terre au lieu de 3. Et donc, en fait, mon stock, il va s'écouler doucement, doucement, doucement. Et comme le dit Rashi, la bracha va se trouver à l'intérieur, dans tes entrailles. Bekirber, dans tes entrailles. Et tout, vous allez voir, on va parler de l'intériorité jusqu'à l'extériorité. On va parler de la richesse intérieure pour arriver à la richesse extérieure. D'accord? Pendant la nuit de la Shemitah, ça. Même si on n'est pas agriculteur et même si on n'est pas pendant la Shemitah, ça vient nous apprendre justement à mieux nous définir, mieux savoir qui on est et ça va venir nous enrichir. D'accord? Enrichir encore une fois de tous les points de vue. Alors, déjà, pourquoi ça vient m'enrichir? Qu'est-ce que ça vient m'apporter? Ce fait que pendant une année entière, plus rien n'est à moi. Ton champ, il est à toi? Non, c'est pas à moi. Ton entreprise, elle est à toi? Non, c'est pas à moi. Ta maison, elle est à toi? Non, c'est pas à moi. Ton équipe que tu manages, ton super job, truc. Non, c'est pas à moi. Ton cabinet? Non, c'est pas à moi.
Imaginez que pendant 1 an, on te dit, regarde, tout ce que tu as dans la vie, ça n'est pas à toi. Tout ce que tu as de montrable. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Premier message, c'est que déjà, si tu te définis par tes réalisations, par tes possessions, par tes réussites, par tes performances, eh bien, en fait, tu es bien vulnérable. Parce que, comme le disait ma grand-mère, l'argent, ça va, ça vient, ma fille. Il y a des moments où il y a, des moments où il n'y a pas. Alors quoi? Si toi, tu définis par ça, oui, moi, je suis la chef d'entreprise de bidule machin, moi, je suis docteur en PhD de truc bidule machin, ben, en fait, le jour où ton PhD, finalement, on a montré que toute ta thèse, elle n'était pas bonne, le jour où ton entreprise, elle est un peu, le chiffre d'affaires, il est descendu, le jour où, alors quoi? C'est tout ton être qui va se laisser déstabiliser par ça? Donc, en fait, c'est pas possible que ta valeur, elle fluctue avec celle de ton chiffre d'affaires. Parce que sinon, tu es bien vulnérable. Et donc, à ce moment-là, la Torah, elle te pousse à te recentrer sur une valeur qui est déconnectée de tes possessions. Pour que quoi? Pour que ta vraie valeur, en fait, elle soit absolue et pas relative et fluctuante. Parce que si elle est relative et fluctuante, eh ben, en fait, on est bien mal à l'aise. Parce que quand ça va, tant mieux. Mais quand ça va moins, alors comment tu vas te sentir? D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va te pousser, on va aller de plus en plus loin, d'accord? Ça va te pousser à te définir plus par l'être que par le paraître. Vous savez, parfois, on a cette habitude de se présenter par notre profession, qui on est, que des choses extérieures, des choses qu'on pourrait mettre sur une carte de visite ou sur un compte LinkedIn, d'accord? Et c'est comme ça qu'on se présente. Et c'est un peu, vous savez, un rempart, d'accord? Sauf qu'il y a des moments où, en fait, la réalité, elle se rappelle à toi. Et tout ce paraître, en fait, il peut aussi complètement t'échapper. Alors, j'aime bien raconter que, personnellement, j'ai eu cette expérience quand je suis partie à Ouman. Tu sais, Anaïs, que j'étais traumatisée par Ouman. D'ailleurs, je crois que toi aussi, il faut qu'on y retourne ensemble. On va faire, comme on dit en hébreu, Chavaya Metakenet. On va faire une belle expérience toutes les deux. Donc, vous savez, quand on part à Ouman, on est invité par le tzaddik. Sauf que moi, Rabbi Nachman, il m'a mis une claque. Mais une claque. Je suis arrivée dans le voyage détente, bien, ouais, truc. Je venais de commencer à donner des cours, c'était il y a 11 ans. Ouais, moi, je donne des cours. Moi, je connais la paracha, ouais, truc. Moi, j'ai un cours là, ouais, j'ai des élèves. Enfin, pas que j'étais comme ça, d'accord, mais j'aurais pu le devenir. Je venais de démarrer. J'ai donné mon premier cours, c'était, je crois, le 15 novembre 2015. Et je suis partie le 15 décembre 2015, un mois après. J'arrive. Je suis bien. Je mets le pied au Tsioun. Je vous jure, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus me définir. Et Rabbi Nachman, je l'entends. Et il me dit, alors, t'es qui? Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'habitude de dire, je suis la mère de tant d'enfants, je suis la femme du rabbin de la synagogue. Là, je n'arrive plus. Je n'ai plus de carte de visite. Et j'entends vraiment Rabbi Nachman qui me dit, ne t'embrouille pas. Ne va pas là-bas. Ne va pas dans la direction où tu te définis parce que tu es à l'extérieur. Recentre-toi sur ton être. Maintenant, c'était violent. Hein. C'était une claque violente. Je pense que j'ai jamais autant pleuré que ces 4 jours à Ouman. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'ai senti qu'entre guillemets, j'avais besoin d'entendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, je ne sais pas si c'est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où tu te dis, mais en fait, à quoi sert ma carte de visite? C'est pas ça qu'on est venu me demander. D'accord? Et c'est pour ça qu'encore une fois par an, la Torah, elle te dit, arrête de te croire madame, parce que sinon tu vas te perdre dans ce rôle. Et tu es infiniment plus grande que ce rôle. C'est la raison pour laquelle nous dit justement Rabbi Nachman de Breslev,
sur laquelle moi je me casse les dents sur Rabbi Nachman. À chaque fois, je ne comprends rien à ses enseignements. Je vous dis la vérité, je crois que vraiment, il veut que je galère. À chaque fois que j'entends un enseignement de Rabbi Nachman, alors, vous savez, les gens, ils font des raccourcis parfois, mais c'est d'une profondeur absolue. Je suis là, je ne comprends rien, moi je ne comprends pas. En tout cas, il y a un truc que j'ai compris. Il dit que le matin, quand on fait Netilat Yadayim, on doit demander à Hachem qu'il nous nettoie de l'esprit de Bekori Oveotsem Yadi. C'est quoi Bekori Oveotsem Yadi? C'est mes qualités, c'est grâce à mes qualités que j'arrive à faire tout ça. Ou Beotsem Yadi, c'est quoi? C'est tout ce que j'arrive à faire, ça, c'est toutes mes réussites, c'est tout dans quoi je suis trop forte. Le matin, quand tu fais Netilat Yadayim, tu dis à Hachem, nettoie-moi de cet état d'esprit-là. Et ça, moi, avant d'entendre cet enseignement de Rabbi Nachman, quand j'étais là-bas, j'ai compris qu'il voulait que je me nettoie de cet état d'esprit-là. D'accord? Donc, quand j'arrête de me définir par le paraître, je commence à me recentrer sur l'être. Quand j'arrête de me définir par la voir, je commence aussi à me concentrer sur l'être. D'accord? C'est ce que nous demande la Torah une fois tous les 7 ans. C'est ce que nous demande la Torah aussi une fois tous les 7 jours. D'arrêter de produire pour justement être dans l'être. Et c'est ce que parfois notre peuple a ressenti dans des moments de crise. Comme en témoigne Viktor Frankl lorsqu'il est arrivé à Auschwitz et qu'il a dit « Ils nous ont dépouillés de tout jusqu'au dernier poil. » Mais qu'est-ce qu'il nous restait? Il dit « Ils nous ont dépouillés de tout sauf de notre personne, de notre liberté de penser. » Et c'est là qu'il a compris qu'il n'est pas une valeur relative ni à ses biens, ni à ses travaux, mais qu'il est une valeur absolue. Et si on ne fait pas ce travail, alors justement, on va passer à côté de ce message. D'accord? Ensuite, pourquoi la Torah nous demande de faire ça? Donc vous avez compris, premièrement, pour ne pas qu'on ait une valeur fluctuante, valeur stable, pour qu'on gagne en stabilité. Deuxièmement, pour qu'on se concentre sur l'être, non pas sur le paraître. D'accord? Ce ne soit pas des cartes de visite ambulantes. Troisièmement, pour qu'on ne soit pas dépendant du regard des autres. Tout simplement. Vous savez qu'il y a un grand phénomène qui s'appelle, on m'en a parlé récemment, la déprime des influenceurs. Vous connaissez ce phénomène ou pas? Alors apparemment, tu dois connaître Anaïs, tu m'en as parlé. Oui, elle m'en a parlé Anaïs. Oui, quand en coaching, tu as plein de nanas, de personnes qui sont actives sur les réseaux et qui, alors du coup, j'ai demandé, mais c'est quoi cette déprime de l'influenceur? On m'a dit, premièrement, en fait, dès qu'ils ont moins de likes ou moins de followers, qu'il y a des gens qui quittent le fan club, grosse remise en question, existentielle. Deuxièmement, évidemment, puisqu'ils sont dessus, comparaison. Pourquoi elle en a plus? Pourquoi ça marche mieux? Troisièmement, parce qu'il y a un énorme décalage entre ce qu'ils montrent et leur vie réelle. Aussi parce qu'ils sont tout le temps obligés de montrer qu'ils ont une vie géniale. Et ça met un stress pas possible. Encore une fois, la performance. Et donc, en fait, paradoxalement, c'est ça ce qui rend vulnérable. Et surtout, évidemment, parce que je me définis par le regard de l'autre. Et donc, du coup, vous vous rendez compte de la dépendance que ça génère. Si en fait, c'est l'autre qui définit qui je suis, mais alors quand je suis au top, encore une fois, tant mieux. Mais quand, du coup, j'ai moins plu, du coup, pareil, grosse remise en question. Donc, cette mitzvah, encore une fois, elle te dit, ça t'invite à te définir par quoi? Par ton propre regard à toi. De gagner en quoi? En autonomie. Vous savez ce qu'on a gagné déjà? On a gagné stabilité, intériorité et autonomie. C'est pas mal. Elle est pas mal cette mitzvah de Shemitah. Qu'est-ce que t'en penses, Katia? Anaïs, je suis bien de l'eau. Quatrièmement, qu'est-ce que ça vient encore engendrer? C'est que, en fait, peut-être ça va te permettre de réaliser que ta vraie richesse, elle est ailleurs. Vous savez, nous, les Juifs,
on a cette grande richesse qui s'appelle quoi? Qui s'appelle les mitzvot. À ce moment-là, on redécouvre à quel point, en vérité, on est riche. Quand on doit s'arrêter pendant 24 heures, est-ce que vous avez vu quand même que Trump, allô, s'il vous plaît, il a déclaré Shabbat national dans 10 jours, genre c'est Shabbat mondial. Alors là, il a demandé à 250 millions de goïms de garder Shabbat. En même temps, on va dire, mais allô, mais t'as raison, c'est la plus grande richesse au monde. Vous vous rendez compte quand même, il faut quand même qu'il y ait des juifs qui entendent que Trump, il leur donne ça pour que ça reprenne la valeur à leurs yeux. Mais c'est génial! C'est génial parce que c'est le meilleur produit du monde. Et peut-être certaines d'entre vous connaissent cette histoire d'un businessman qui avait très très bien réussi, qui s'appelait Kivi Bernard. Vous connaissez son histoire? Il avait monté des startups, il avait hyper bien réussi dans le business, et un jour, il reçoit une invitation de Bill Gates pour venir au big salon international, bidule machin, avec toutes les plus grandes licornes, startups, les plus grands entrepreneurs, influenceurs de la planète qui se retrouvent à ce salon de Bill Gates. Et Kivi Bernard, bien sûr, il s'apprête à dire oui, qui va refuser une occasion pareille. Sauf qu'il se rend compte que l'invitation, samedi 17 février. Alors, samedi, c'est Shabbat. Et donc, il décline. Bill Gates, il lui dit, genre, pour quelle raison? Alors, il lui dit, parce que c'est Shabbat. Alors, il lui dit, ah, mais c'est pas grave, je vais te payer le double. Elle dit, ah, mais t'as pas compris. C'est Shabbat. Il dit, ah, ben, je vais te payer 10 fois plus. Ah, non, mais t'as toujours pas compris. C'est Shabbat. Et Bill Gates, il a essayé de surenchérir. Et à un moment, il a dit, regardez, j'ai appris une grande leçon aujourd'hui. Je peux tout acheter au monde, sauf le Shabbat d'un juif. Bah ouais. Bah, et quand tu fais ça, tu dis, mais allô, je suis riche en fait. Mon Shabbat, il vaut plus que des millions de dollars. On est riche. Donc, tout d'un coup, vous voyez ce que je veux dire? On commence à se décentrer, vous voyez, de cette matérialité, cette extériorité qu'on a envie d'étaler, d'accord? Qui parfois, encore une fois, c'est notre bouée, c'est notre rempart, c'est normal de jouer le jeu, c'est normal. C'est quelque chose auquel on se raccroche. Parce que quand on a ça, je suis la mère d'eux, je suis truc, je suis la fille d'eux, je sais faire ça, je suis docteur, j'ai ma bouée de secours. Et c'est humain d'avoir cette bouée de secours. Une fois tous les 7 ans, j'ai envie de te dire, regarde, la bouée de secours là-bas, regarde, tu vas te rendre compte que tu sais nager aussi par toi-même. D'accord? Donc, la 5e chose, c'est encore une fois, de se rendre compte, encore une nouvelle chose. Vous voyez, on creuse. J'ai dit à Anaïs que je suis partie de cette mamar, mais même pas un paragraphe de Rav Moshe Shapira, et toute la journée, j'avais vraiment, encore une fois, des nouvelles idées sur à quel point ce yesh, ça vient nous importer. En quoi ce que j'ai, c'est vraiment tout, mais alors tout ce qu'incarne le message de la Shemitah. 5e, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on n'aime pas passer par les moments de difficulté, on n'aime pas passer par les moments de lose. On est d'accord? Mais parfois, c'est notre plus grande richesse. Vous savez, on raconte à propos du premier baron de Rothschild. Je crois qu'il a grandi dans le ghetto de Francfort, si je ne me trompe pas, en Allemagne. Et vous savez que à la base, il était orphelin. À 11 ans, il a perdu son père et sa mère. Et il a été obligé de travailler. Et Baruch Hashem, il a eu, comme on dit, le sens des affaires, la bracha. Et un jour, alors que voilà, Baruch Hashem, il avait très bien réussi, il avait une grande maison, eh bien, le roi, son ami, qui était son ami, lui dit fais-moi visiter ta maison. Alors, il lui fait visiter sa maison, le salon, les chambres, il doit y avoir peut-être 20 chambres, d'accord, 8 étages, tout ce qu'on peut imaginer dans la maison de Rothschild.
Et à un moment, il y a une porte qui est fermée. Il lui dit, non, juste celle-là, je ne peux pas te la montrer. Et le roi, il lui dit, mais tu es mon ami, tu peux pas ne pas me montrer. Et dans sa tête, le roi, il s'imagine que, alors là, c'est, mais genre, comment on dit, le truc des... Non, c'est la cache au trésor, quoi. Genre, il doit y avoir dedans, c'est comme Picsou, là. L'argent qui coule à flot. Et le baron lui dit, non, je préfère pas te montrer. Puis finalement, le roi insiste, et vraiment par amitié, le baron finit par lui ouvrir la porte. Et lorsqu'il lui ouvre la porte, qu'est-ce qu'il trouve? Une espèce de boîte, comme ça, avec des habits, des haillons. Rien, quoi. Des tissus. Alors, il lui dit, c'est ça le trésor que tu voulais pas montrer? Il a dit, mais qui t'a dit que c'était un trésor? Il dit, cette pièce, c'est ma pièce favorite. Parce que c'est les habits que j'avais quand j'étais petit. Et Baruch Hashem, Dieu m'a envoyé la bracha, j'ai bien réussi dans tout. Mais une fois par jour, je tiens à me recueillir ici pour me souvenir que toute la richesse que j'ai, elle provient de ces moments-là. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois, justement, toute la difficulté par laquelle on passe, elle nous donne notre sensibilité, elle nous donne notre humilité, elle nous donne le sens des valeurs, elle nous donne le goût de la reconnaissance, elle nous fait apprécier les choses, elle nous fait apprécier la bracha. Et bien, tout ça, c'est son plus grand cadeau. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin. Une sixième notion que je voudrais approfondir avec vous, mais pour ça, on va devoir passer par un chemin ensemble. C'est le chemin de Rabbi Akiva. Vous êtes prête ou pas? Oui? Oui? Vous êtes concentrés ou pas? Vous êtes bien? Ça va? Tout va bien? Ok. Alors, vous savez que Rabbi Akiva, il va nous enseigner, je pense, la plus grande leçon par rapport au fait de se sentir riche. Alors, j'aime bien commencer par le Talmud, qui nous raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Ra'ata Rachel, beto shel kalva Savoie, be'akiva shu tsanoa ve'meole. La Rachel, la fille de Kalba Savoie, donc Kalba Savoie était l'homme le plus riche à Jérusalem, elle a vu qu'il avait des bonnes midotes. Amra lo imid kadesh lecha telech le bet midrash. Si on se marie, tu iras au bet midrash. Donc, Rabbi Akiva, il est berger. C'est le berger de qui? De Kalba Savoie, de l'homme le plus riche. Comme aujourd'hui, on dirait, c'était le balayeur de Bill Gates. D'accord? Maintenant, la fille de Bill Gates, enfin de Kalba Savoie, elle peut se marier avec tous les meilleurs partis qui existent au monde. Les Talmidei Chachamim, tout ce que vous voulez. Mais avec qui elle veut se marier? Avec Rabbi Akiva. Sauf que Rabbi Akiva, il est absolument ignorant. Il ne sait même pas lire. Il est analphabète. Il n'a rien pour lui. Mais elle lui dit, mais tu seras d'accord d'aller au Beth Midrash? Et il lui répond, Hen, oui. Nidkachalo betniut. Ils se sont d'abord fiancés, discrètement. Et alors là, quand Kalba Savoie, il a appris que la fille, elle veut se marier avec son balayeur, vous avez compris qu'il est devenu ouf. Et il a déshérité. Mais ils se sont mariés. Beyemot achoref emayu yeshnim bematben. En plein hiver, ils dormaient dans une grange. Un marlo, il m'allait aya beyadi, aiti noten lach Yerushalayim shel zav. Tu sais, si j'étais riche, je t'offrirais Yerushalayim shel zav. C'est les plus beaux bijoux en fait. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays. Il lui fait la grande déclaration. Maintenant, qu'est-ce qu'elle lui répond, elle? À Marlo, l'air, ve'tilmad bebet midrash. Allô, je veux pas de ta richesse, je veux que tu ailles au bet midrash. On a déjà Rachel qui est prête à tout lâcher. Parachat Béar. Elle était riche, elle avait des possessions, c'était la fille du globe le plus riche de Nanir. Elle avait un renom, elle avait un statut, elle avait tout ce que vous voulez. Prête à tout lâcher
pour un homme dont seulement elle voit le potentiel. Non, je vous rappelle, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Juste ça, elle voit son potentiel. Maintenant, Rabbi Akiva, maintenant qu'il s'est engagé, elle lui dit, ça y est, tu y vas. D'accord. Mais où est-ce que... Imaginez, c'est pas qu'aujourd'hui il y a les cours de Torah sur Internet, machin. Où tu vas? Si tu veux apprendre la Torah, tu vas apprendre le Chumash, tu vas où? Tu vas au Cheder, au Gan, avec les petits-enfants. Et il s'assoit avec les enfants. Aleph, Aleph, bête, bête. Et on a à côté un homme de 40 ans qui est là comme ça et qui apprend le Aleph, bête, Bereshit, Bereshit, Bara, Bara, Elohim. Et il n'en peut plus. C'est l'Archouma. C'est l'Archouma de sa vie. Et à chaque fois, il veut lâcher. Et Rachel, elle lui dit, ah, non, non, non. On s'est mariés sur cette condition, n'oublie pas. Et il y va, mais la vérité, il y va pour elle. Il commence à prendre goût. Une fois que l'Archouma, elle s'est calmée, il commence à prendre goût. Et il monte de classe. Il ne redouble pas. Quitte à Aleph, quitte à Beth, il passe son bac, il va à la yeshiva. Il va à la yeshiva de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Mais là-bas, il ne parle toujours pas. Pendant 24 ans. Pendant 24 ans. Jusqu'au jour où il y a un débat dans le Beth Midrash. Et les gens ne sont pas d'accord. Et Talmidei Chachamim, ils sont là comme ça. Et pour la première fois de sa vie, Rabbi Akiva ouvre la bouche dans le Beth Midrash. Et là, il dit, je peux proposer une explication? Ah ben, Akiva, bien sûr, vas-y, il n'y a pas de problème, on est content d'entendre le son de ta voix. Alors, si c'est écrit comme ça, il leur fait une démonstration. Ils sont tous là, genre, c'est quoi, c'est qui? Attendez, on avait peur, on n'avait pas compris, on n'avait pas vu le potentiel. Et c'est Rachel qui a vu le potentiel. On va expliquer pourquoi. Et à ce moment-là, on commence à lui laisser la place, on lui donne des élèves à enseigner. D'accord? Il ne devient pas seulement élève, il devient rave. Un élève, c'est la classe d'avoir un élève. 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 2000, 10 000, 20 000, 24 000. Jusqu'à ce qu'il décide de retourner dans sa ville, je ne sais plus si c'est à Bétar ou à Yavne. Pendant tout ce temps-là, il n'a pas vu sa femme. Il a communiqué avec elle par lettre, mais ils ne se sont pas vus pendant 24 ans. Et il arrive avec tous ses talmidim. Et Rachel, elle est là, elle fait, c'est mon Akiva. C'est mon Akiva. Et elle est parmi toute la foule. Sauf qu'à un moment, elle veut le voir. Alors elle est là comme ça, et puis elle essaye de s'approcher, et là on lui dit, mais pousse-toi. Et là, Rabbi Akiva, il comprend ce qui se passe. Et là, il pousse tout le monde. Et il va jusqu'à cette pauvre femme. Il faut s'imaginer, pendant 24 ans, elle était sans son mari, comme une veuve. Elle éduquait ses enfants seule, sans argent. Souvenez-vous, elle a été déshéritée. Son père ne lui a pas envoyé un shekel pendant 24 ans. Elle faisait les ménages, elle récurait les maisons des gens. Elle a même à un moment vendu ses cheveux pour gagner de l'argent. Cette pauvre femme. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva, il dit à tout le monde. Et il lui dit comme ça, il dit à tout le monde, Kol maché li veshelachem shela. Toute ma Torah, tout ce que je suis devenue, tout ce que vous avez appris de moi et tout ce que vous êtes devenu grâce à la Torah que vous avez appris de moi, tout ça, c'est grâce à elle. Alors, on se dit, waouh, génial, happy end. On aimerait que ce soit la fin du Sefer. On a fini le livre, super, on est bien, super storytelling. Ça commence par la galère, ça finit par la réussite. Yalla, ciao. Sauf que, vous savez que l'histoire ne se finit pas comme ça. Puisque un jour, quelques années plus tard, premier jour de Pessah, il ne comprend pas, il entend qu'il y a 750 élèves à lui qui sont morts d'une épidémie.
On ne peut même pas imaginer le choc. Le lendemain, pareil, 750 autres. Le lendemain, pareil. Tout ça pendant 33 jours. Où ces élèves vont dépérir les uns après les autres, jusqu'à ce qui ne lui en reste plus un. Et à ce moment-là, quel âge il a Rabbi Akiva? 80 ans. Et les 24 000, il faut imaginer, hein, c'est pas genre 24 000, genre mignon, c'est 24 000 baba salé. D'accord? Il les a plus. Là, on est en plein de parachat de Béar. J'avais. Tout d'un coup, tu dis, ah non, je t'explique, tu n'as plus rien. Tu n'es même pas le rave. Tu es le rave de qui d'ailleurs? Est-ce qu'on peut imaginer dans quelle situation il se retrouve? Et à ce moment-là, le miracle de ce 33 jours du Homer, c'est quoi le miracle de l'Akba Homer? C'est qu'il a dit à sa femme, allez, on part. On va trouver un autre endroit où je vais continuer de transmettre. Je sais pas moi. Moi, à chaque année, quand on reparle de Rabbi Akiva, du Homer, de l'Akba Homer, je me remets dedans et je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. De deux choses l'une. Soit, dans le meilleur des cas, il aurait pris sa retraite. Allô, tu vas reprendre maintenant des élèves. Il va trouver 5 élèves. Maintenant, ils sont jeunes. Il va reprendre tout depuis le départ. Avec 5 élèves. Il faut s'imaginer que quand il reprend avec 5 élèves, il a encore le brouhaha de 1 mois auparavant où il avait tout le bête midrash, j'avais 24 000 élèves. Imaginez. Donc, de deux choses une. Moi, je dis soit tu prends ta retraite, soit, excuse-moi, tu te suicides. C'est pas possible. Mais regardez, les Tunisiens, vous connaissez Rabbi Chai Lomet? Oui, excusez-moi, sa mère, elle a pris tous ses manuscrits, tous ses écrits, et il en est devenu fou. Alors, bon, il y en a qui disent qu'il a été dans les secrets de la Kabbalah, d'accord, mais concrètement, il avait tous ces manuscrits à la maison, il les a plus, ça l'a rendu fou. Viktor Frankl, quand il arrivait à Auschwitz aussi, on lui a enlevé son manuscrit. Mais lui aussi, ça l'a rendu fou, mais d'une autre manière. Il dit, je vais sortir d'ici pour le réécrire. C'est un carburant. C'est un carburant. Quand tout d'un coup, tu te retrouves dépouillé de tout, en fait, tu te retrouves à toucher chez toi une énergie infinie. Et c'est exactement ce qu'on nous dit sur Rachel. Qu'est-ce qu'elle a vu, Rachel? Qu'est-ce qu'elle a vu, Rachel, en Rabbi Akiva? Alors, qu'est-ce qu'elle a vu la première fois chez lui? Alors, je vous rapporte un enseignement du Rav Ezriel Tauber, dont on va parler justement après. Et en fait, il va nous expliquer qu'est-ce que Rabbi Akiva a vu chez Rachel. Qu'est-ce que Rachel elle a vu chez Rabbi Akiva? Alors, effectivement, il se retrouvait à l'âge de 40 ans avec une forme de crise existentielle. Je ne suis pas mariée, je suis célibataire, je ne sais même pas lire, je suis ignorant, je ne gagne pas très bien ma vie, je suis berger. Qu'est-ce qui m'attend dans la vie? Pas grand-chose. Je sens que je n'ai pas d'avenir. J'ai rien à mon actif. Dépouillée de tout. Béar, tu n'as plus rien, c'est à toi? Non, je n'ai rien à moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Rabbi Akiva s'est dit, mais attends. J'ai rien, c'est vrai. Mais il y a une seule chose que j'ai, c'est ma neshama. Et à ce moment-là, il s'est connecté à sa neshama. Et il y a une lumière qui s'est mise à irradier. C'est-à-dire que quoi? En fait, il y a un jeu de lumière. Quand on cherche, on se concentre à éblouir les gens. Alors en fait, ça vient entraver et assombrir la lumière de notre neshama. Et bien Rabbi Akiva, il n'avait rien pour éblouir personne. Mais alors vraiment rien, ni des richesses, ni le paraître, ni la carrière, ni rien. À ce moment-là, il a touché du doigt sa neshama. Et c'est ça ce que Rachel, elle a vu. Elle a vu une lumière qui ne dépendait de rien d'autre
et qui émanait directement de quoi? De la Neshama. Et lorsque il vient avec ses 24 000 élèves et il dit Kol ma sheli v'shelachem, tout ce qui est à moi, est à vous, c'est à elle, en vérité, il lui dit quoi? Il lui dit ça. Il lui dit, tu sais, dans ma vie, c'était pas facile. Il y a eu un moment où j'ai commencé à croire en moi, à croire en cette Neshama. Mais j'avais besoin de quelqu'un pour assurer cette continuité. Je sentais que ça n'allait pas durer très longtemps. Et toi, Rachel, toi, tu as ressenti cette chose-là et tu as su assurer la continuité. Quand personne au monde ne voyait quelque chose de lumineux chez moi, quand le monde entier se moquait de moi, y compris, souvenez-vous, les enfants de 6 ans, quand tout le monde me trouvait insignifiant, toi, Rachel, tu étais là. Toi, rien n'a pu entraver ton amour pour moi, ni le fait que j'étais la risée de tous, ni le fait que tu as été dépouillée de tes possessions et de ton héritage par ton père, ni le fait que je sois assis à étudier à 40 ans avec des enfants, rien. Moi, j'ai cru en moi-même, mais j'avais eu besoin de quelqu'un pour prendre le relais. Et cette personne-là, c'est toi. Et c'est ça qui l'a accompagné tout au long de sa vie, Rabbi Akiva. Il ne s'est défini que par la grandeur de sa neshama, pas par la grandeur de ses élèves, pas par le nombre d'élèves, pas par le fait qu'il était le Rav d'eux. Et ça a été sa découverte personnelle. Et ça a été sa femme, Rachel, qui a su prendre le relais. Alors, justement, on se dit, alors quoi? Il faut vraiment qu'on se dépouille de tout? Il faut vraiment qu'on s'appauvrisse pour devenir riche? Pourtant, souvenez-vous, cette paracha nous dira, ah, tu sais, si tu joues le jeu de la Shemitah, tu vas avoir la bracha. Souvenez-vous. Donc, elle est où la bracha là? Si on dit, ah non, mais tu n'auras plus rien, tu n'auras plus de trucs. Alors, mais par contre, tu auras une richesse intérieure de folie. Mais non! Nous, qu'est-ce qu'on veut les Juifs? On veut la richesse intérieure et extérieure. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple de Dieu. Et donc, du coup, on veut tout qui aille avec. Et je me suis posé la question. J'ai dit, mais où est-ce que je vois ça? Que justement, on peut avoir la bracha justement quand on passe par ce chemin. Mais qu'à aucun moment on a besoin forcément d'être appauvri pour s'enrichir. Baruch Hashem, j'ai trouvé la réponse dans une des histoires justement de Rav Tauber. Je vous dis, c'est incroyable. Rav Tauber, il nous raconte une histoire personnelle. Il nous dit, vous savez, j'ai 2 souvenirs qui m'ont marqué de Seder de Pessah chez mes parents. Le premier, j'étais vraiment petit. Seder majestueux, les belles tenues, les beaux plats, la belle vaisselle, la belle table. Waouh! Une table de roi. Quelques années plus tard, un autre Seder. Où ça? Dans le camp de Bergen-Belsen. Avec mon père, qui a réussi, bon an, mal an, à fabriquer un quart de kézaït de matzah, ne me demandez pas comment, et qui a fait asseoir tout le monde, et qui a fait Alachmania, et qui a dit à Hachem, tu nous as ordonné de faire la mitzvah de Achilat Matzah, on va le faire. Et le Rav Tauber nous dit un truc incroyable. Il nous dit en fait, ces 2 séders-là dans ma vie, un dans l'opulence, un dans la déchéance, ils viennent de 2 pasouks de la Torah. Le premier, c'est quoi? C'est Anochi, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim. C'est moi ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, moi, et qui t'a couvert de richesses, t'es libre, t'es bien, t'es au top. C'est moi, c'est Dieu. Et le deuxième, il commence aussi par Anochi. Anochi, Astir Panay. Un jour, je vais voiler ma face. Alors il dit, en fait, la force du juif, c'est qu'on soit dans l'opulence, comme dans le dépouillement le plus total, on se connecte au Anochi qui est en nous. Anochi, c'est la voix d'Hachem. C'est-à-dire que quoi? Que notre vraie valeur, en vérité, elle est infinie. C'est la valeur du Anochi. Vous savez, chez les nations, la valeur, elle est proportionnelle à
combien tu montes. Vous voyez, sur la montagne, plus tu montes, voyez, on a une montagne intérieure. D'accord? Celle de l'être. On a une montagne extérieure. Ouais? Plus tu vas monter dans les échelons, plus ta montagne intérieure, elle va grandir. Chez les Juifs, c'est pas comme ça. Parce que, en fait, même la plus haute des montagnes, elle ne pourra jamais définir notre valeur. Notre valeur, elle est infinie. Et donc, à ce moment-là, il y a certains moments où on va être dans le yesh. Le yesh, comme je vous ai dit, c'est on se dépouille de tout. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir toucher au Anochi. C'est exactement ce que Rabbi Akiva a fait. Il était dans le dénuement le plus total. Et à ce moment-là, au lieu de dire Ein, rien, il a dit Yesh. Yesh Neshama. Il y a une Neshama. Et quand il y a une Neshama, il y a l'infini. Et donc, quand on arrive à faire ça, notre Kéli, non seulement il est, comme on a dit, stable, il est, je ne sais plus, intérieur, il est toutes les caractéristiques qu'on a définies ce soir. D'accord? On a dit il est stable, ouais. On a dit il ne dépend pas du regard de l'autre. Il intègre même les fois où on a raté. Il en fait une richesse. D'accord? Il s'est intégré aussi que notre richesse, elle vient de toutes nos mitzvot et de tous les maasim tovim, toutes les bonnes actions qu'on fait, d'accord? Donc vous avez vu qu'on a commencé à avoir un kéli qui est grand et qui est solide. Mais là, en fait, on vient de te dire, non mais je t'explique, tu as un kéli qui est infini. Et ta Torah, elle peut devenir comme celle de Rabbi Akiva. Et c'est à ça que tu dois œuvrer en te préparant pour Shavuot. Parce que quand tu arrives vraiment à toucher du doigt ta neshama, et ça va te demander que pendant quelques instants, un moment, tu joues le jeu de la Shemitah, où tu te dépouilles de tout. Tu vas toucher au Anochi. Et quand tu touches au Anochi, tu touches à l'infini. D'accord? Et là, à ce moment-là, et ça c'était aussi mon grand chidouche de ce matin, on a juste après toute cette mitzvah de Shemitah, de lâcher prise, de se dépouiller, on a... Alors, par contre, au fait, je t'explique, mais tu as l'impression que c'est un cheveu dans la soupe, dans la paracha. Je t'explique. Si quelqu'un est en galère, tu dois l'aider. Alors, tu dis, ok, alors je vois pas le rapport entre le début et la fin. Je vois vraiment pas le rapport. En fait, le rapport, il est là. C'est que quand tu as joué le jeu de la Shemitah, quand tu as préparé ton Kéli, Hachem, il t'envoie la bracha. Et donc, comme tu es riche, et comme je vous ai dit, pas seulement riche à l'intérieur, riche à l'extérieur, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit riche. Et d'ailleurs, c'est le Yenouka. Tu te rappelles, le Yenouka, il a dit qu'il y a un flot de bracha, de richesse matérielle qui descend dans ce monde et qu'on doit demander que les Juifs, ils soient bénéficiaires de cette richesse. On veut pas de la pauvreté. On veut pas du dépouillement. On veut la richesse. Alors, allô, génial. Maintenant que tu as la richesse, Dieu, il te dit, attends, je t'explique, maintenant que tu es riche, tu ne vas pas laisser tes copains et tes copines. Alors, il nous dit comme ça, le passouk, que on va devoir lui donner la yad, la main. Alors, vient le Sfat Emet et il nous dit comme ça. Il nous dit, tu sais, en fait, Hachem a placé au-dessus de tous les receveurs, ce dont il a besoin. D'accord? La totalité des receveurs. Ça veut dire qu'en fait, le Klal Israël, dans son entièreté, il a ce dont il a besoin. Mais, il te dit comme ça, pas tout le monde au-dessus de lui n'a exactement la vanne qui est ouverte, exactement selon ses besoins précis à lui. Pourquoi? Parce que sinon, hop, chacun son truc, ouais, tu sais, c'est ma maison, c'est mon truc, c'est mes sushis, c'est mes nanas, c'est mes vacances, c'est mes trucs. Non, il veut qu'à certains moments, on soit en galère. J'ai besoin d'argent pour ça, j'ai besoin d'un conseil pour ça, j'ai besoin d'écoute pour ça, j'ai besoin que tu me conseilles pour ça, j'ai besoin. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, il dit, de cette manière-là, tout le monde va s'unir la main et comme ça, les biens, les ressources, elles vont se passer de l'un à l'autre. En d'autres termes, c'est pas pour rien que tu as croisé ta copine qui était en galère.
c'est qu'il y a quelque chose en toi qui va pouvoir l'aider. Maintenant, quand tu aides quelqu'un, tu te rends compte de quoi? À quel point tu as. À quel point tu es riche. Quand tu donnes la tzedaka, maintenant elle t'a saoulé la dame, elle te dit vous connaissez ou pas les coups de fil comme ça? Et tu dis bon, allez, d'accord, maintenant tu donnes la carte bleue et tu dis bon, c'est quoi? Merci Hachem. Que je sois toujours du côté des donneurs, jamais des receveurs. Plus quelqu'un donne, plus il se rend compte qu'il a. D'accord? Et ça, c'est ça qui crée de l'amour au sein du clan d'Israël. Vous savez, le mot amour, ahava, vient de deux mots araméens qui disent aha vehav. Aha vehav, c'est prendre et donner. Parce qu'on est successivement preneur, donneur, preneur, donneur, preneur, donneur. Et c'est comme ça qu'on crée de l'amour. Et est-ce qu'il n'y a pas plus grande richesse que l'amour? Et il n'y a pas plus grande richesse que la bracha, que quand tu te rends compte que oui, tu peux donner. Et ça, c'est ta vraie force. Yad veyad, c'est 14 et 14, ça fait 28. 28, c'est Kohar. C'est la plus grande force du clan d'Israël, c'est notre capacité à nous mobiliser pour les autres, à mobiliser nos ressources pour les autres. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'elle te dit. Elle te dit, regarde, tu vas découvrir qui tu es. Et à partir de là, tu vas découvrir l'infini qui est en toi. Et tu vas t'enrichir. Et à ce moment-là, comme tu ne seras pas défini par tes ressources, tu seras capable aussi d'en donner, d'en détacher. Et bien, tu vas te sentir encore plus riche que tu ne l'étais. D'accord? Alors, pour conclure, avant de vous donner les devoirs de la semaine, je voulais juste vous raconter une dernière petite histoire que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est une histoire d'un roi et d'un riche. Je n'ai pas fait exprès cette fois-ci, mais c'est ce qui est sorti. C'est donc le roi d'Angleterre qui a demandé à un homme qui était très riche. Il lui a dit, je voudrais que tu me fasses l'audit de tes comptes. J'aimerais savoir quelles sont tes possessions. Combien d'argent tu as? Le riche lui dit, pas de problème. Laisse-moi une semaine avec mon équipe, ma compta, et je te donne la réponse. Au bout d'une semaine, il revient avec un papier et en bas, il y a écrit 1 million de livres sterling. Alors le roi lui dit, allô, comme dirait ma grand-mère, tu te moques de moi là? 1 million de livres sterling, non, je pense que tu as au moins 10 fois plus. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, ah non, ce que je vous ai montré, Votre Majesté, c'est l'intégralité de l'argent que j'ai donné à la tzedaka. Pourquoi? Parce que le reste, on sait très bien. Les 9 autres millions de livres sterling, ça vient, ça peut repartir. Ça ne m'appartient pas vraiment. Par contre, le million de sterling, personne ne pourra jamais me l'enlever. Parce que c'est de l'argent que j'ai donné. C'est ma tzedaka. C'est ma mitzvah. Et même vous, Votre Majesté, vous ne pourrez jamais me l'enlever. D'accord? Donc, je vous donne des devoirs. D'accord? Premièrement, apprenez, comme j'ai essayé d'apprendre, à vous définir par autre chose que votre carte de visite. Et vous allez voir, c'est génial parce que du coup, on raconte, ah ben moi j'aime ça, j'aime la peinture, moi je suis sensible à ça. Tu te retrouves à être très poétique dans ta description de toi-même. Mais poétique, mais authentique. Deuxièmement, quand parfois on vit à un moment peut-être un peu difficile, alors ne pas s'accabler, d'accord? Mais se dire au contraire, Hachem me teste, Hachem est avec moi et Hachem, il veut faire de moi un Kéli encore plus adapté, plus parfait, plus sur mesure, en vue de recevoir une plus grande bracha, d'accord? Et quand vous êtes dans l'opulence, souvenez-vous justement de ces moments qui vous ont construit comme étant des moments donc de force et de construction de votre identité et que ce soit votre vraie richesse. Voilà, Vedrat Hachem. Oui, merci. Vous avez des questions?